Échauffement en musique pour les éléphants à Philadelphie. Victorieux en Coupe d'Afrique des Nations il y a 2 ans, invaincus sans prendre le moindre but lors des éliminatoires à la Coupe du Monde, les Ivoiriens peuvent nourrir de belles ambitions pour leur retour sur la scène mondiale. La Côte d'Ivoire n'a pas participé aux 2 dernières éditions de la Coupe du Monde. On fait notre retour. Le peuple a hâte, les joueurs ont hâte. On s'est bien préparé pour la compétition. Maintenant, on a des fourmis dans les jambes et on a envie que ça commence rapidement. Objectif, passer pour la première fois de l'histoire de la sélection, la phase de groupe. Une quête que les supporters vivant au pays ne pourront suivre aux États-Unis, faute de visa délivré par Washington. Mais la sélection pourra compter sur le soutien des supporters locaux. Je suis venu ici parce que je suis passionné par le jeu et aussi pour retrouver nos frères africains ici en Amérique. C'est vraiment un plaisir. Et parmi les supporters, certains nourrissent d'immenses espoirs, confortés la semaine dernière par le coup de marteau des éléphants en match amical contre les Bleus. On s'améliore vraiment. On a gagné 2-1 contre la France. J'étais très fière de l'équipe. Je pense vraiment qu'elle peut réussir quelque chose. À la dernière Coupe du Monde, le Maroc a atteint la demi-finale. Et j'espère que la Côte d'Ivoire pourra aller jusqu'en finale et, si possible, qu'elle la gagnera. Placée dans le groupe E avec le géant allemand et le petit pousset Curaçao, la Côte d'Ivoire aura fort à faire ce soir face à l'Équateur et à ses supporters présents en masse à Philadelphie. On voulait commencer en beauté, on voulait gagner pour bien rentrer dans la compétition et on s'est battu, on l'a fait, nous sommes tous contents. Ouais, c'est toujours un plaisir de représenter son pays et c'est difficile, c'est stressant parce que nous sommes venus représenter près de 33 millions d'habitants, il n'y a pas que nous. On joue pour notre famille, pour nos amis, pour nos proches. Et dans ce genre de compétition, on veut tout donner, on veut tout déchirer. C'est ce qu'on a essayé de faire, on a gagné. Il n'y avait pas assez de monde, mais les cris étaient forts et ils nous ont poussés jusqu'à la fin. Merci à eux. On n'est pas venu pour juste participer, on veut marquer notre histoire et c'est ce qu'on essaie de faire tous ensemble. Merci pour le soutien, merci pour tous ceux qui se sont déplacés. On va essayer de donner le maximum de nous jusqu'à ce qu'on aille le plus loin possible. On avait besoin de ça. On sait qu'on est venu ici pour écrire l'histoire. C'est la première compétition de chacun de nous. Et on est ici super motivés. Depuis le match contre la France, on savait que voilà, on était déjà préparé mentalement. Et on est très, très heureux de cette victoire. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a deux prochains matchs qu'on doit entamer avec la même mentalité et essayer de gagner. On savait que ça allait être un match difficile parce qu'on connaît voilà, les joueurs équatoriens, ils sont forts physiquement. On ne devait pas rentrer dans les jeux, on devait imposer nos jeux. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Ils nous ont mis en difficulté, bien évidemment. Mais voilà, on est resté lucide, on est resté focus. Et en fin du compte, on a gagné 3 points. Maintenant, il faut se focaliser pour les 2 prochains matchs. C'est beaucoup d'émotions. Premier match en Coupe du Monde, premier but. Mais voilà, mon objectif, c'est pas ça. Mon objectif, c'est d'aider l'équipe, aider le groupe et jusqu'à aller de l'avant. Je pense que voilà, ils sont motivés. Voilà, tout le monde veut jouer, mais on reste une équipe. Voilà, le coach il fait 5 remplaçants, c'est pas tout le monde qui peut rentrer, mais voilà, tout le monde est super prêt. Si le coach il fait appel à un autre joueur, je pense que voilà, il va donner le meilleur de lui-même et tout le monde est super important que ça arrive du 3e gardien jusqu'au 26e numéro. Donc on est tous importants et on doit rester toujours concentrés. Le système n'a pas d'importance, il faut gagner les matchs, c'est ce qui importe les gens. Max, vous avez le sourire, pourquoi? Non, parce qu'ils sont en train de m'appeler en vidéo. Qui les joueurs. Qui? Mais, allez, on les prend en direct? On les prend en direct. On les prend en direct. Qui vous appelle? Qui vous appelle? Gislain. Gislain Conan? Gislain Conan est en direct avec nous sur le téléphone de... Je ne sais pas si on va réussir à le voir, mais voilà. Vous le mettez devant votre caméra. Alors la caméra, elle est de quel côté? Elle est de ce côté. Voilà. Donc on a Gislain Conan, on a le président aussi de la fédération, Idriss Diallo, qui est en direct. Votre caméra, elle est juste de ce côté. Vous pouvez la montrer en face, vous pouvez montrer. Voilà. Voilà. Voilà, bravo, c'est la beauté du direct. C'est Wilfried Sengo qui salue son capitaine en direct. Ça fait plaisir. On peut revoir encore l'image, s'il vous plaît, à la caméra, s'il vous plaît. Félicitations. Max. Non, ils sont partis. Ah, c'est bon. Merci infiniment. C'est la beauté aussi du direct. Bon, on s'attendait à un match difficile, on a eu un match difficile. On a eu du mal à rentrer dans le match. Je pense qu'avec le public quasiment équatorien, ils ont fait une meilleure entame de match que nous. On a eu une meilleure période au bout de 10-15 minutes où
on a réussi à sortir, on a réussi à se créer des points chauds avec Yann qui leur a posé beaucoup de problèmes sur le côté. Et en fin de première mi-temps, on a reculé un peu. Et on a fait quelques erreurs qui nous ont coûté des occasions dangereuses pour l'Équateur. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'on est resté solide, on est resté solidaire. Et on est revenu en deuxième mi-temps en corrigeant les quelques erreurs qu'on avait fait en première mi-temps pour aller gagner le match. Non, on voulait aller les chercher, on voulait jouer haut, on voulait surtout profiter du fait qu'ils défendent haut pour les prendre dans la profondeur. Malheureusement, comme je l'ai dit, on a quand même les 26 joueurs qui participent à leur première Coupe du Monde. On a senti un peu de crispation au début de match aussi parce que bon, c'était le premier, on ne savait pas comment trop aborder le match, en plus avec le public équatorien qui poussait derrière. Donc, on voulait jouer plus haut, on voulait avoir plus de maîtrise et leur poser surtout plus de problèmes dans la profondeur. Malheureusement, ils nous ont bien bloqués, ils nous ont bien empêchés de jouer et ça a été un peu compliqué à mettre en place, mais on l'a mieux fait en deuxième. Non, déjà c'est surtout ne pas faire des fautes quand l'adversaire est dos au jeu. Je pense qu'on aurait pu éviter certaines fautes. Après, on ne s'est pas trop focalisé sur ça. Des fois non plus, quand vous êtes trop focalisé sur quelque chose, justement, ça vient. On sait que nos joueurs, ils savent quand ils ont un carton, on sait qu'à un moment donné, il peut sortir, mais il ne sort pas parce qu'il a déjà un carton. Donc c'est des joueurs qui ont une certaine expérience quand même et qui ont bien géré le fait qu'ils aient pris un carton jaune en première mi-temps. Nous, on a dit, on veut aller le plus loin possible dans cette compétition. Il y a beaucoup de matchs qui vont arriver sur notre route. On a la chance d'avoir un groupe de qualité avec des attaquants, des joueurs offensifs qui peuvent tous postuler pour une place de titulaire. Ahmad, il a une petite gêne cette semaine pendant la préparation. On n'a juste pas voulu prendre de risques et le préserver pour les 30 dernières minutes. En prenant les matchs les uns après les autres, on veut les gagner, finir premier de cette poule. On n'était pas les favoris au départ, mais on a l'opportunité samedi à Toronto déjà d'obtenir notre billet pour le second tour. Et puis en plus de ça, d'être assuré d'être premier. Donc on va jouer notre chance à fond, on va déjà bien se reposer. Puis après on va préparer ce match tranquillement en observant cette équipe allemande et en essayant de trouver la meilleure stratégie pour les battre. Déjà merci, c'est vrai qu'avec le décalage horaire il fait très très tard là-bas. Donc merci d'avoir veillé pour nous soutenir. Et puis, oui, profiter, kiffer, fêter. C'est une première victoire qui est importante. Et ça nous rapproche un peu plus de notre objectif de passer le premier tour. Donc, on va profiter et merci.